aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de novembre qui est un petit peu moins conséquent que celui d'octobre où j'avais bien carburé. J'ai eu une petite panne de lecture, mais dans l'ensemble, je me suis quand même pas mal débrouillée. Je vais vous raconter tout ça en détail. Avant de commencer, comme d'habitude, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker les vidéos, à commenter si jamais les lectures que je vais vous présenter vous plaisent ou pas, hein, chacun ses goûts. On a le droit d'avoir des avis différents. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour m'aider un petit peu dans ce que j'entreprends, c'est-à-dire d'échanger avec beaucoup de passionnés de romans, de livres en tout genre. N'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un petit tour sur mes pages Facebook, Instagram, TikTok. Ben voilà, c'est comme d'habitude, hein. Voilà. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, en tout et pour tout, j'ai quand même eu 5 lectures. Beaucoup, c'était des lectures empruntées à la médiathèque. Donc, les deux premières que je vais vous présenter, j'ai dû malheureusement rendre les livres, donc je vais vous mettre les couvertures sur la vidéo. On va commencer donc avec ma première lecture. Il s'agit de l'As de pique, enfin As de pique plutôt, parce qu'il y a l'As de pique et il y a As de pique qui sont deux romans diamétralement opposés et totalement différents. Donc, As de pique de Farida Abik Limid chez De Saxus, qui est une sorte de thriller young adulte. Ce roman m'a beaucoup plu parce que il parle de lycéens. Donc les personnages principaux, c'est Devon et Chiamaka, qui sont tous les deux de couleur noire, qui ont la peau noire, et qui, suite à une bourse, sont entrés dans une grande académie de haute renommée, l'Académie Niveus. Donc ils ont passé leur seconde, leur première, et là ils arrivent en terminale, et ils sont heureux de constater que cette année, la terminale, dans l'académie, ils choisissent les préfets, et Devon et Chiamaka sont retenus comme préfets et préfets en chef, on va dire un petit peu comme dans Harry Potter. Et donc, ce qui est quand même un gros atout parce que ça, c'est un plus dans leur dossier pour leur permettre d'évoluer ensuite dans une université prestigieuse. Sauf que leurs espoirs ne vont pas se passer exactement comme ils voudraient parce que il va y avoir quelqu'un qui va tout faire pour les déstabiliser. Il va y avoir un harcèlement moral, un harcèlement physique, psychologique, pour pousser ces deux élèves qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas les mêmes sphères, qui ne côtoient pas les mêmes gens. Ils veulent pousser, la personne en question veut pousser en fait ces deux élèves à démissionner et à arrêter leurs études. Parce que si on regarde après, avec un peu de recul, Chiamaka et Devon vont se rapprocher et ils vont s'apercevoir qu'en fait, de tout l'académie Niveus, ce sont les seuls élèves à la peau noire. Donc, on va se retrouver en fait dans un sujet quand même qui est très peu exploité encore. Il y en a même plusieurs d'ailleurs, notamment le racisme institutionnalisé. Il va y avoir également une romance LGBT, ça j'en n'en dirai pas plus, hein. Je vous laisse la surprise pour ceux qui seraient intéressés par ce livre et qui ne l'ont pas encore lu. Franchement, c'était une lecture vraiment intéressante, très plaisante. La plume est fluide, malgré que le livre est un pavé quand même assez conséquent. Mais j'arrêtais pas de tourner les pages. Je voulais savoir qui était responsable de ces méchancetés, des méchancetés gratuites, des méchancetés qui forcément font mal et qui poussent donc ces deux élèves à se retrancher, qui sont tentés complètement de lâcher leurs études alors qu'ils ont des excellents résultats.
Donc franchement, c'est un super livre. Je vous le recommande. Ce n'est pas un coup de cœur, mais je l'ai quand même dévoré en un temps record. J'ai déjà eu des coups de cœur. Je sais vraiment quand on s'attache vraiment aux personnages. J'ai vraiment apprécié les personnages, mais sans plus. Par contre, l'histoire, franchement, est très bien écrite, elle est très bien abordée. Comme je disais, c'est des sujets encore assez tabous dans la société actuelle. Et c'est bien qu'on sorte certains sujets du placard. Donc, j'ai vraiment aimé, voilà. Il y a également, on parle également aussi de sexe, de drogue, voilà. Donc, vraiment tout ce qui peut toucher à un jeune adulte, un lycéen. Donc c'est vraiment bien, c'est aussi bien pour les adultes que pour les ados, pour, euh, pour la lecture. Il n'y a aucun souci, il n'y a, pas de il y a pas de scène trop violente ni trop choquante, mais c'est quand même un harcèlement assez conséquent, on va dire. Donc voilà, j'ai vraiment aimé ce bouquin et je vous le recommande quand même. Donc, voilà, ça, c'est le premier livre que j'ai lu. Ensuite, j'ai voulu démarrer mon challenge du mois de novembre qui était le Cozy Mystery Challenge. Alors, c'est-à-dire lire un ou plusieurs romans Cozy Mystery. Alors, j'ai voulu prendre le thème Cozy Mystery dans un vaste, de manière assez vaste. Pourquoi? Parce qu'on en a beaucoup et qui sortent actuellement depuis 2-3 ans. Je ne savais pas lesquels choisir, il a fallu que je fasse un choix et je vous expliquerai ensuite pourquoi je dis que j'ai pris le thème Cozy Mystery vaste, d'une manière assez vaste. Donc, j'ai choisi Le curieux manoir de Tante Aglaé de Henna Fitzberg aux éditions J'ai lu. Alors là, j'ai passé un excellent moment. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Parce que techniquement, un cozy mystery, c'est une histoire où il y a, la plupart du temps, mais pas tout le temps, des crimes et des mystères à résoudre, un petit peu à la Sherlock Holmes, on va dire, et généralement dans des huis clos. Mais, là encore, pas tout le temps. Donc là, on se retrouve donc avec Jade et son teckel Rimbaud. Alors, le teckel m'a bien fait rire. Moi, je suis une passionnée des animaux, j'adore les animaux, donc forcément, il ne pouvait que me plaire. Alors, Jade elle n'a pas d'emploi, elle n'arrive pas à en trouver, et sa grand-tante Aglaé décède et lui lègue son fameux manoir, un manoir qu'elle y est allée quand elle était petite, elle ne s'en souvient plus, qui se trouve dans un endroit non pas vraiment déterminé, en Bretagne. Alors c'est ça qui est marrant parce que c'est un manoir qui a pas vraiment de nom au niveau coordonnées GPS. C'est quelque part en Bretagne, près d'une ville, et elle va avoir un mal fou à le trouver déjà. Bon, et après, quand elle va rentrer dans ce manoir, elle va s'apercevoir que déjà, bah, il est plus vaste qu'il en a l'air. Il y a des pièces qui sont fermées, elle a un trousseau de clés et elle va s'apercevoir que certaines clés ne fonctionnent pas sur les pièces qui sont fermées. Donc, elle va essayer de mener un petit peu son enquête parce que elle, dans sa tête, c'est pas de vivre dans ce manoir, c'est plutôt de le retaper parce que sa tante était une aventurière qui passait son temps à faire le tour du monde. C'était une grande passionnée d'Égypte et une collectionneuse surtout de choses égyptiennes. Et donc dans la tête de Jade, si vous voulez, c'est que elle veut retaper le manoir pour le revendre, pour se faire un peu d'argent et pour voir ensuite ce qu'elle envisage de faire parce qu'elle n'a pas du tout d'idée sur ce qu'elle veut faire de sa vie réellement, ce qui déplaît fortement à ses parents. Et donc là, elle va rencontrer petit à petit, elle va faire la connaissance des villageois qui entourent le manoir, hein, parce que c'est un petit village en fait. Le manoir se trouve dans un petit village, je ne sais plus de tête, je ne saurais plus vous dire le nom.
Et donc, elle va rencontrer un séduisant professeur avec son neveu Corentin, qui est un enfant qui est adorable. Et on va se prendre vite d'affection avec les villageois qui, forcément, dans un village, tout se sait. Je pense que ceux qui vivent dans les villages doivent le savoir mieux que moi. Moi, je viens d'un petit village. Depuis ma naissance, j'ai toujours vécu dans ce village. Bon, là, j'ai déménagé depuis quelques années, mais je sais ce que c'est. Donc, on a des villageois qui sont curieux, qui vont essayer de faire connaissance, de voir un petit peu la personnalité de Jacques, qui vont un petit peu fourrer leur nez là où il ne faut pas. Euh, il y a beaucoup de traits d'humour dans ce livre, il y a beaucoup de mystères et d'énigmes à résoudre, notamment les pièces qui sont fermées. Et il va également y avoir des tentatives de meurtre à l'encontre de Jade, qui est propriétaire forcément du manoir. D'autres personnes vont vouloir lui faire des offres pour racheter le manoir parce qu'ils ont toujours été fascinés par le manoir en question, qui est assez atypique. Et donc, Jade va décider de mener l'enquête et de savoir pourquoi tout le monde est intéressé par ce manoir et qui veut lui faire du mal et surtout pour quel motif. Donc là, c'est oui, effectivement, c'est vraiment un cozy mystery et il y a quand même peut-être une petite romance derrière qui va poindre un petit peu. Je dis peut commencer pour la bonne et simple raison qu'il y a 3 ou 4 tomes déjà de sortie. Malheureusement, moi, j'ai que le tome 1 que j'ai pu emprunter à la médiathèque et la médiathèque n'a pas les autres tomes. Donc moi, ça m'embête un peu. Je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que je vais demander à la médiathèque de réserver, d'acheter les autres tomes? Je pense que ça va intéresser d'autres lecteurs. Donc, mais ça ne se fera pas tout de suite, malheureusement. Donc, franchement, j'ai eu l'impression de me retrouver un petit peu à la fin pour ceux qui ont déjà vu le film, parce que c'est un classique, les Goonies, une chasse au trésor. On se retrouve dans une chasse au trésor avec des énigmes à résoudre. Et franchement, la fin m'a vraiment fait penser à une scène des Goonies. Et j'ai vraiment adoré. J'ai passé un excellent moment. La plume de l'autrice est excellente, surtout en Cozy Mystery. Je sais qu'elle a fait d'autres choses que du Cozy Mystery. J'ai pas encore mis mon nez dans les autres choses, mais bon, pourquoi pas par la suite, si je peux mettre la main sur un autre roman de cette autrice, je ne dis pas non. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment passé un excellent moment. Donc déjà, on peut déjà dire que le challenge est validé parce que j'en ai déjà lu un. C'est déjà pas mal. Voilà. Excusez-moi. Voilà, donc franchement, moi c'est vrai que ça m'attire beaucoup, les énigmes à résoudre, les chasses au trésor, tout ça. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment bien construit. C'est pas un coup de cœur non plus, mais j'ai vraiment adoré. Et si j'ai l'occasion de lire la suite du manoir de Tantaglaé, j'hésiterai pas un instant à me replonger avec les personnages parce que franchement, c'était très plaisant. Ensuite, j'ai embrayé sur un tout autre genre, également emprunté à la médiathèque et j'ai malheureusement dû le rendre. C'est Gros Tracas pour Charlie Vega de Crystal Maldonado aux éditions Young Novel Akata. Alors, c'est un roman ado, young adulte, donc qui parle également de lycéens, un peu comme As de pique. Mais là, on a un autre sujet tabou que j'ai déjà lu cette année et que j'avais adoré. C'est sur le thème de la grossophobie, mais pas d'un point de vue harcèlement, mais d'un point de vue où, en fait, si vous voulez, on a l'héroïne Charlie Vega qui a une super meilleure amie, qui a une meilleure amie que tous les garçons veulent sortir avec parce qu'elle est belle, parce qu'elle est mince. Elle a des difficultés, elle, parce qu'elle est ronde. Elle s'accepte telle qu'elle est. Elle accepte qu'elle est ronde, mais elle a quand même des complexes. Des complexes sur son poids, même si elle accepte de ne pas faire de régime, même si elle se dit je suis comme ça et puis c'est tout. Elle a de l'humour, elle est douce, elle est gentille, elle essaye de faire plaisir à tout le monde. La plupart du temps, les autres élèves
s'en rendre compte et ne l'embête pas, mais il y a quand même toujours un petit malin qui, ben voilà, la méchanceté est toujours gratuite. Donc voilà, des fois il y a des petits moments qui sont un peu cruels, même si des fois c'est pas forcément fait exprès. Il y a certaines scènes, notamment la scène du bal, qui m'a fait un peu, m'a rendu un peu triste pour elle, parce que voilà, elle était. Ça arrive souvent des humiliations comme ça pour les personnes qui ont de l'embonpoint, qui sont bah, obèses, voilà, faut dire ce qui est. Et, mais le pire pour moi dans ce roman, c'est que sa propre mère ne l'accepte pas telle qu'elle est, parce que en fait, Charlie a perdu son père, il est décédé, et sa mère et elle ont commencé à grossir. Donc, je pense qu'ils ont fait leur deuil comme ça, en mangeant, en partageant des choses autour de la nourriture ensemble, et avoir une belle relation mère-fille. Mais qu'ensuite, la maman, au fil du temps, qui s'est aperçue, elle, qu'elle ne se supportait pas telle qu'elle était, a fait un régime draconien et est devenue un fil de fer. Et que du coup, elle a un petit peu, peut-être, je dis bien peut-être, sans s'en rendre compte, rejeté sa fille. Parce qu'elle pousse sa fille à faire du sport, elle pousse sa fille à manger des choses que Charlie n'aime pas forcément et n'a pas envie de manger, parce qu'elle est contre le fait de devoir changer d'apparence pour les autres. Si elle voudrait changer d'apparence, ce serait pour elle-même, mais elle se sent bien telle qu'elle est. Et donc, il y a toujours cette discorde entre mère et fille qui, dès qu'il y a quelque chose, un moment important dans la vie de Charlie, forcément la mère remet tout sur le poids de Charlie, lui dit c'est ta faute parce que t'es comme ça. Bon, elle ne le dit peut-être pas crûment, ou elle n'en a pas conscience malheureusement, mais elle est blessante. Et elle a tendance plus, la maman, à adorer la copine de Charlie, qui est souvent à la maison, et à cajoler plus la copine que sa propre fille, ce qui blesse énormément forcément Charlie. Donc franchement, j'ai vraiment là aussi passé un excellent moment. La plume est fluide. Là, c'était un page turner parce que j'ai vraiment ressenti, en tant que personne physiquement identique à Charlie, j'ai vraiment, j'ai pas eu de mal à me mettre dans sa peau et à ressentir les sentiments et les émotions fortes et tristes qu'elle avait à certains moments. Euh, et franchement, bon, là non plus, je peux pas vraiment dire que c'est un coup de cœur, mais c'est vraiment un livre qui m'a touchée quand même. Euh, Bien qu'il manquait quelques petits trucs, j'aimerais bien peut-être qu'il y ait une suite. Je ne pense pas qu'il y en aura une, parce que déjà ce livre a eu du mal à sortir en France. Mais voilà, c'est vraiment un excellent livre et je vous le recommande sans préjugés. C'était super pour moi. J'ai vraiment adoré. Après, là par contre, je vais pouvoir vous les montrer. J'ai emprunté un roman à la médiathèque qui a déjà, c'est la couverture qui m'a attirée. Il s'agit donc de Chasseur de livres. Je ne sais pas si vous voyez bien la couverture avec, voilà, peut-être mieux là comme ça. Chasseur de livres, donc tome 1 de Jennifer Chamblis-Bertman, aux éditions Robert Laffont Jeunesse. Alors voilà, je vous expliquais tout à l'heure que j'ai voulu prendre le thème Cozy Mystery au sens large, et c'est ce que j'ai fait avec ce livre, pour la bonne et simple raison qu'en fait c'est un Cozy Mystery, mais pour ados. Donc un Cozy Mystery pour ados, je pense qu'on évite de faire des meurtres. Il n'y a pas de meurtre. Donc voilà. Mais il y a des mystères et des énigmes, un petit peu comme dans le, mystère, dans le curieux manoir de Tantaglaé. On retrouve en fait Émilie et sa famille. Donc elle a un frère, Mathieu, et des parents qui, eux, sont un peu... ils ont fait le pari de visiter et de vivre dans les 50 États, dans 50 États différents de l'Amérique. Donc, au début, c'était marrant pour Émilie et son frère,
Mais à force, passer 6 mois, un an dans un endroit, dans une ville, et devoir redéménager, donc rechanger d'école, euh, elle ne les compte même plus les fois où elle a déménagé, arriver dans une nouvelle ville, devoir réintégrer un nouveau collège, forcément être la petite nouvelle à chaque fois et avoir du mal à se faire des amis. C'est quelque chose qui devient de plus en plus pénible. Donc, Émilie, ce qu'elle fait, elle est un peu timide et renfermée. Elle s'enferme dans un, comment vous expliquer ça? En fait, si vous voulez, il y a un jeu national, voilà, un jeu national qui se déroule dans toute l'Amérique et qu'on retrouve apparemment sur Internet, qui s'appelle le Book Scavenger. C'est-à-dire, c'est une chasse aux livres à l'échelle donc nationale. C'est-à-dire, j'explique un petit peu, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. C'est pour les passionnés de lecture, les passionnés de livres. On prend un livre, on va le cacher quelque part dans une ville. On donne plus ou moins géographiquement l'endroit. Et pour le retrouver, on fait la personne qui l'a caché lance une énigme pour pousser les autres chasseurs à le retrouver. Alors, la personne, comme Émilie par exemple, si elle est intéressée par un livre qui se trouve pas très loin de chez elle et qu'elle part à la chasse au livre, si elle le revendique avant de le trouver, elle gagne des points. Si elle le trouve, elle regagne des points. Et ces points vont servir sur le site Book Scavenger à gagner des livres ou alors elle va pouvoir s'offrir de la papeterie, toutes des choses comme ça. Et donc, le fameux créateur de Book Scavenger, qui s'appelle Garrison Griswold, est un vieux monsieur un peu excentrique, assez sympathique, et il a l'intention de lancer un nouveau jeu. Seulement, avant qu'il n'ait le temps de lancer le jeu, il va se faire agresser dans une bouche de métro à San Francisco, ville où Emily et ses parents viennent à peine d'arriver. Ils viennent d'emménager dans une location assez biscornue où elle va se lier d'amitié avec son voisin du dessus qui a le même âge qu'elle et qui va aller au même collège qu'elle et qui lui aussi est féru de, pas forcément de lecture, mais qui est féru d'énigmes et de cryptogrammes à décoder. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et donc, enfin, sans le faire exprès, en visitant la ville avec son voisin et nouvel ami, ils vont tomber sur l'endroit, sans savoir que c'est cet endroit-là, que Garrison Griswold s'est fait attaquer et Émilie va trouver un livre à cet endroit-là. Elle va penser que c'est un livre qui a été mis là dans le but de jouer à la chasse aux livres, sans penser qu'en fait ce livre a des conséquences et est une énigme, la nouvelle énigme, le nouveau jeu du fondateur de Book Scavenger. De là, elle va être poursuivie pour ce livre. Elle va s'apercevoir en feuilletant le livre et en le lisant qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Et donc là, on va se retrouver un peu comme dans les Goonies, un peu comme précédemment, comme je vous parlais, là dans une chasse au trésor, dans des mystères à éclaircir, le pourquoi du comment en détail. Et ce que j'aime bien aussi dans ce roman, c'est que on explique un petit peu plus en détail les cryptogrammes et les codes à décoder, à quoi ils servent, comment ça fonctionne. Donc il y a souvent des choses comme ça. Et j'aime bien aussi, c'est qu'il y a souvent des estampes, des images. Voilà. Il y a souvent des choses comme ça. Je ne sais pas si je peux vous en retrouver d'autres. Là, par exemple, on a un. Je vais essayer de vous le montrer. C'est pas facile. Voilà. On a un code à déchiffrer. Et donc là, ils vont expliquer comment le déchiffrer. Et moi, je me suis amusée un petit peu à essayer de le déchiffrer moi-même. Donc franchement, j'ai pris énormément de plaisir, même si j'ai mis un peu plus. Là aussi, c'est pareil. Là aussi, il y a un code à déchiffrer.
Et j'ai pris énormément de plaisir à essayer de déchiffrer. J'ai eu l'impression également de faire partie un petit peu de la chasse au trésor de Emily et de James, et notamment du frère d'Emily, Matthew, qui va participer également, peut-être un peu moins présent, mais quand même là pour protéger sa petite sœur. Et donc j'ai vraiment aimé, et surtout la fin, je ne m'attendais pas à la fin réelle de ce que en fait ce livre signifiait. Et c'est vraiment une super découverte. Et j'ai vraiment passé un excellent moment et j'ai appris plein de choses là-dessus. Donc franchement, aussi bien pour ados, jeunes adultes et adultes, ce livre n'est pas du tout ennuyeux, mais alors vraiment pas. J'ai vraiment apprécié. Et donc du coup, ben, comme j'ai apprécié ce roman, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le tome 2, donc de Chasseur de livres, Le Code indéchiffrable de Jennifer Chamblis-Bertland aux éditions, donc toujours Robert Laffont, je ne sais pas si on voit bien, Robert Laffont Jeunesse. Donc on va retrouver les mêmes personnages, donc Emily, James, Matthew, voilà, avec d'autres personnes un peu plus personnages secondaires, qui, sans le faire exprès, là aussi, encore une fois, vont tomber par hasard sur un indice reliant un code qui a été trouvé il y a des années et des années à San Francisco et qui est réputé indéchiffrable et maudit parce que à chaque fois qu'une personne l'a eu entre les mains, eh bien, l'endroit où le code se trouvait a brûlé. Donc, ils vont petit à petit essayer de mener l'enquête, de trouver ce code à déchiffrer. Enfin, le code indéchiffrable lui-même, il est facile à trouver, mais ils vont essayer de le décrypter. Ils vont essayer de trouver différentes façons de le décrypter, tout en essayant d'échapper à un pyromane qui, à chaque endroit où ils vont se déplacer, il va y avoir un incendie qui va se déclarer. Donc là aussi, encore une fois, la fin, je ne m'attendais pas à ça non plus, mais j'ai vraiment adoré la suite. Le tome 3, je l'ai réservé déjà. Et c'est toujours aussi plaisant de se balader dans San Francisco. Je ne connais pas du tout, j'ai jamais quitté la France à part pour la Guadeloupe une fois. On en apprend beaucoup sur San Francisco, on en apprend beaucoup sur les cryptogrammes, les codes, et il y a toujours des petits... Voilà, toujours des images, des belles images des fois au sein du livre. Et pareil, là aussi, il y a des codes. Donc c'est assez plaisant et assez facile, et rapide surtout, à lire. Je ne sais pas si j'ai des codes là à vous montrer. C'est pas facile non plus à les trouver. Des fois, ça peut prendre une page, comme des fois, ça peut prendre un petit bas de page ou un petit haut de page. Et on en apprend toujours. Alors là, par contre, je me suis retrouvée un petit peu plus dans Benjamin Gates et le trésor, voilà. Et le trésor des Templiers, là, j'ai vraiment bien aimé. Donc, c'est un mélange Goonies et Benjamin Gates. Et donc, c'est vrai que c'est des romans, des films, pardon, des films que j'ai grandement aimés, que je possède d'ailleurs. Et donc, forcément, j'ai été happée par l'histoire et j'ai vraiment hâte de recevoir le tome 3 qui, déjà quand je vois les deux premiers, ça promet. Donc voilà. Ensuite, donc, et je pense que celui-là, c'est le dernier. Je vous ai présenté les 4. Il s'agit de la suite de Assoiffé, donc le tome 4 qui s'appelle Prisonnier de Tracy Wolff aux éditions PKJ. Donc là, je l'ai lu assez rapidement parce que il est, par rapport aux autres, il est assez fin. Hein, il fait, si je ne me trompe pas, attendez, 288 pages, vous voyez. Alors que les autres, ils font 300, 400 pages. Je l'ai dévoré en un rien de temps, celui-là, par contre. Hein. Bon, entre deux, j'ai eu quand même un petit instant de panne de lecture. Mais bon, dans l'ensemble, la lecture était quand même assez bien. Bon, je suis un peu restée sur ma faim parce qu'il y a des choses qui interviennent. On continue à suivre Grace avec Hudson, Jackson, Flint, Maisie.
Voilà, tout le monde, on a encore plus d'action, on rentre un petit peu plus dans l'histoire, on creuse en profondeur sur certains personnages, on voit les complots, on voit les trahisons, on voit les machinations de certaines cours, la cour des vampires, la cour des dragons, voilà, même les géants, on atterrit même avec des géants. Donc franchement, j'adore cette saga, je me suis procuré les 2 tomes suivants que je vous présenterai dans mon book haul de novembre, évidemment. Et donc, franchement, ça n'a rien à voir avec Twilight, hein, je préfère le dire, hein, même si les couvertures ressemblent à Twilight avec du sang, il y a toujours une fleur ou un objet avec du sang sur un fond blanc ou un fond noir. Euh, non, ça n'a vraiment rien à voir du tout. On a un triangle amoureux, on a des sorciers, on a des dragons, comme je l'ai dit, on a des loups-garous, mais rien à voir avec Twilight. Et bien que je suis fan de Twilight, ça ne m'empêche pas d'adorer l'histoire de Grace et de toute sa clique. Et franchement, c'est un excellent roman, peut-être un peu trop court pour moi, hein. On a l'impression qu'en fait, l'autrice a tronqué le livre d'avant ou le livre d'après, je ne sais pas, parce il devait être peut-être trop volumineux pour faire un petit entre-deux, tout petit. Donc c'est vrai que du coup, j'ai dit, quoi, je l'ai déjà fini, c'est pas possible. Mais bah si. Mais bon, c'est pas grave, j'ai la suite. Donc je vais pouvoir me pencher sur la suite dès que je pourrai, parce que là, on arrive au mois de décembre. Et le mois de décembre, le challenge de décembre, comme je l'ai dit précédemment, c'est le Christmas Challenge. C'est mon premier challenge de décembre. Donc je me suis dit, autant lire des livres qui font référence à Noël, mais pas forcément des romances de Noël. On peut très bien lire des choses, des romans qui se passent à Noël sans pour autant que ce soit forcément des romans, enfin, de l'amour, quoi. Donc voilà. Ou de la joie en famille, voilà. Il y a des choses un peu plus morbides des fois qui peuvent être. Mais bon, j'ai pas encore choisi, j'ai pas encore fait ma liste. Donc je préfère le dire. Donc voilà, en tout et pour tout, donc vous avez mes 5 livres que j'ai lus au mois de novembre. Donc parmi les 5, nous avons 3 Cozy Mystery. Donc comme je l'ai dit précédemment, le Cozy Mystery Challenge est donc validé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si certains romans vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'échanger. Si jamais certains vous intéressent, bah, allez-y, foncez, n'hésitez pas, hein, voilà. Il faut tout pour niveau lecture pour s'évader. Donc, je vous retrouve très bientôt donc pour mon book haul, évidemment. Mon book haul du mois de novembre qui, lui, est beaucoup plus conséquent. Voilà, bon. Et également pour ma wishlist de Noël. Et je vais également faire la sortie littéraire du mois de janvier. Donc ça, ce sera plus fin décembre. Sans oublier les 12 coups de cœur de l'année 2023. Donc vous voyez, j'ai du taf à faire entre deux parce que je dois aussi m'occuper de mes filles, dont l'une est très souvent malade en ce moment. Donc voilà, la bronchite, la laryngite qui tourne à l'école et que du coup ma fille rattrape à chaque fois et qu'elle refile à sa maman et à sa petite sœur. Donc des fois, c'est pas toujours facile de lire. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Passez un bon mois de décembre. Bisous, bisous.